Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Wouh. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous sommes au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie. Essaye de deviner quel animal j'imite. Je te donne un indice. Ils se dandinent et vivent dans la neige. Bien joué, un pingouin. Je suis très content d'être au zoo puisqu'aujourd'hui, nous allons voir plein d'animaux différents. Ouais, on y va. Wow! Je suis surexcité. Nous allons monter très haut dans le ciel. C'est un safari dans les airs. Wow! Et vous en bas? Nous volons tellement haut dans le ciel. Wouh! Quel est ton animal préféré? J'aime beaucoup cet animal. Les animaux sont incroyables. Ils sont intelligents et intéressants à regarder. J'adore en apprendre sur eux. Surtout au sujet de la conservation des espèces. Ouais, préserver la nature est très important pour prendre soin des animaux. Comme ça, ils vivront encore pendant très longtemps. Wow! En parlant d'animaux, j'en vois plein par ici. C'est très amusant d'être aussi haut dans le ciel. On peut voir des tas d'animaux depuis là. On voit aussi beaucoup de végétaux. C'est très important pour les animaux d'avoir plein de végétaux à disposition. Ouais. L'endroit où un animal vit est appelé son habitat. En prenant bien soin de l'habitat d'un animal, l'animal sera en bonne santé lui aussi. Hey! Je voudrais te présenter mon amie. Elle s'appelle Lisa. Elle est soigneur animalier spécialiste de la vie sauvage. Ouh! Suis-moi! Salut Lisa! Salut Blippi. Je suis impatient de découvrir plein d'animaux. Mais j'ai une question. Dis-moi. Qu'est-ce que la conservation? La conservation des espèces est tellement importante. C'est la manière dont nous sauvons les animaux, en prenant soin de leur habitat et en agissant à la maison au quotidien. Oh, la conservation des espèces me paraît importante. Mais encore une question. Lisa, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier de soigneur animalier? Tu te doutes bien que ce sont les animaux. J'adore travailler avec les animaux et j'ai découvert un tas d'espèces ici. Chaque animal est unique en son genre. Oh, ça a l'air incroyable! Hey, est-ce qu'on peut voir des animaux? Avec plaisir. Je me demande quel animal nous allons voir. Je te présente Pistache. Elle, c'est un castor. Wow! Salut Pistache! Nous avons là un super castor. Coucou Pistache! Tu peux la caresser juste ici si tu veux. Oh, Comment tu la trouves? elle est très douce. J'adore. Elle est sèche? Elle est un peu mouillée. En fait, c'est un animal aquatique. Oh, c'est incroyable. Est-ce que Pistache nage vite? Très vite. En plus, elle est très forte et a des dents faites pour ronger le bois et bien mâchouiller. Wow! Je vais lui donner un peu de salade. Tiens, c'est pour toi. Je préfère que ça croustille. Prends la partie qui croustille. Oh! Ah, essayons la carotte. Ce que vous voulez, sauf de la pistache. Regarde ça! Oh, Pistache tient la carotte. Et elle croque dedans. C'est si croustillant. Wow! Elle utilise ses mains. Oh, elle a un si grand nez. C'est pour toi. Tu as vu que ses pattes arrière étaient plus grandes que ses pattes avant? Oh, ah oui, ses pattes arrière sont tellement grandes. Viens voir ça. Où est-elle? Qui a Juste volé ma ici. carotte? Viens par là. Elle a de petites pattes avant, mais de très longues pattes arrière. Wow, regarde par ici. Pistache a une très longue queue. Wow, regarde. Elle a une longue queue et de longues pattes. Oh, elle est trop mignonne. J'adore observer des animaux comme Pistache. À ton avis, à quoi sert sa queue? Aucune idée. Et toi, tu sais à quoi sert sa queue? Elle sert à nager.
À nager. Ouais, c'est pas bête. Pistache est un animal aquatique, donc sa queue lui permet de nager très vite. Wow, wow. Oh, Pistache est très surprenante. Merci beaucoup, Pistache. Merci Pistache. Bon, il faut que tu retournes dans l'eau. À plus tard. Bye bye. Je me demande quel animal nous allons voir maintenant. Surprise. C'est un oiseau. Mais de quel oiseau s'agit-il? Allez, on va voir ça. Oh. Hey Bobby. Me revoilà. De quel animal s'agit-il? Taylor est une Amazone à nuque d'or. Il s'appelle ainsi à cause de cette grande tache jaune qui se trouve sur l'arrière de sa nuque. Wow. Tu as vu? Mes couleurs préférées sont le bleu et l'orange. Mais on dirait bien que Taylor, ouais Taylor, cet oiseau, aime le vert et le jaune. C'est rigolo, c'est rigolo. Salut. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Wow. Wow. Taylor sait parler. Il sait imiter ce qu'il entend. Il ne parle pas vraiment, mais ça y ressemble. C'est Oh. rigolo, c'est rigolo. Toujours pas? Triste alors? Oh mais non, ce n'est pas triste. Wow, c'est incroyable. Wow. Taylor sait dire autre chose? Taylor adore imiter le bruit des animaux avec qui il vit ici. Tu veux entendre le chat? Génial. On va essayer un animal plus gros cette fois. Tu veux? Fais-nous le tigre. Génial. Wow. Taylor est bien plus doué pour faire le tigre que moi. Mais ce qu'il préfère, c'est crier. Il adore ça, c'est amusant. Wow, c'est très rigolo. Tu veux nous Wow. montrer autre chose? Oui? Montre-nous tes vocalises. Génial, c'est important de bien s'échauffer avant de chanter. Wow, c'est incroyable. Taylor aime chanter. Et moi aussi. Wow. Tu nous chantes quelque chose? On te suit. On fait la chorégraphie. Allez, vas-y, chante. Génial. Wow. Merci beaucoup. Wouh. Tiens, Wow, C'est c'était amusant. vraiment incroyable. Merci d'avoir chanté pour nous, Taylor. c'était un plaisir. Tu nous dis au revoir? C'est ça, parfait. Oh, moi aussi, je t'aime beaucoup. À plus tard. Allez, à plus tard. Wow. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un gros caillou plein de bosses. C'est une termitière. Je me demande ce qu'elle fait là. Tiens, Lisa doit savoir. On va lui demander. Hé Lisa, Blippi? pourquoi est-ce qu'il y a une termitière? Eh bien, Bobby va te présenter Zola, un érictérope, et elle mange justement ces termites. Oh. Un oryctérope. Wow. Regarde ça. C'est un oryctérope. Je n'avais jamais vu cet animal. Hey. Hey, Coucou toi. voici Zola, c'est un oryctérope. Ils vivent en Afrique. Oh. Regarde, Zola a un nez vraiment incroyable. Oui, elle a un nez rigolo. Et sa langue l'est aussi. Je vais te montrer à quoi elle ressemble. Wow. Tu pourras bien la voir. Comme ça. Hey, Bobby va nous montrer de quelle longueur est la langue de Zola. Wow. Ah, tu la vois? Ah, regarde, elle est longue comme ça. Elle est faite pour pouvoir aller chercher les termites dans les trous de la termitière. Wow, c'est incroyable. Ah, tu es vraiment incroyable, Zola. C'est un animal très impressionnant. C'est mes fesses, ça. Wow. Mais Zola a aussi de très grandes oreilles. Elle a de très grandes oreilles et une très bonne audition. Un très grand nez et un très bon odorat. Et elle a de grands yeux. Mais elle n'a pas une très bonne vue. C'est un animal nocturne et il passe beaucoup de temps sous terre. Oh, tu as entendu ça? Zola est un animal nocturne. Ouais. Ce qui veut dire qu'elle se réveille lorsqu'il fait nuit. Wow. C'est rigolo. Regarde, Zola a l'air d'avoir encore très très faim. Oui, elle a toujours faim pour des termites. Elle va peut-être te montrer comment elle ferait en Afrique, si elle trouvait une termitière comme ceci. Juste là, tu vois? Wow. Regarde-la.
Waouh, elle est vraiment grande et elle a l'air très forte. Waouh. Exact. Elle est très grande et très forte. Elle fait 60 kilos et c'est presque que du muscle. Coucou. Salut Zola. Waouh. Elle adore grimper, on dirait. Oui, elle vient voir si tu as quelque chose à lui donner. Tu peux la caresser si tu veux. Oh, Comment tu la trouves? oh, elle est toute douce. On dirait un peu ma barbe. Un Wow. peu. Beaucoup de gens trouvent qu'elle ressemble à un cochon. C'est pourquoi on la surnomme le cochon de terre. Oh, wow. Cochon de terre. Oh, pas possible. C'est rigolo. Wow. Ah, je n'avais pas vu ses mains. Ce sont des ongles? Exactement, ce sont des ongles très solides et très tranchants. Puisque dans la nature, ils ouvrent des termitières avec. Oh, je vois. Regarde ces ongles. Ils sont aussi longs que mes doigts tout entiers. Wow. C'est pour l'aider à aller chercher la nourriture qui se cache dans les termitières. C'est ça. Oh, tu es un animal incroyable. Je me régale. Wow. Oh. Eh bien, Zola et moi sommes amis maintenant. On traîne ensemble et on mange des insectes. Oh, Zola, Viens par là. viens. Tiens, Wow. c'est bien. Oh. Voilà, Oh. c'est parfait. Comme je disais, ils ont de très grands yeux mais ne voient pas très bien parce qu'ils vivent dans un terrier souterrain. Oh. Ils utilisent ces très longs poils qu'ils ont sous les yeux pour se déplacer. Oh. Ouais, je vois les poils. Est-ce que ça fonctionne comme les moustaches? Exact, comme des moustaches de chat. Oh, tout doux. Zola est vraiment magnifique. Elle est impressionnante. Ah oui, très. Ah oui, j'ai été ravi de te rencontrer. Wow, c'était vraiment incroyable de découvrir un Ornithérop. Tiens, où est passée Lisa? Oh, te voilà. Blippi, J'ai passé un super moment avec Zola. elle est vraiment géniale. Et tu as vu sa langue? Oui, elle est gigantesque Et collante. et collante. Ouais. Exactement. Va-t-on voir un autre animal? Nous allons en effet voir un dernier animal, et ce n'est pas l'animal le plus rapide du monde. En fait, c'est l'un des plus lents. Nous avons ici Zina. C'est un paresseux à 2 doigts. Coucou Voilà. Zina. Pourquoi un paresseux à 2 doigts, à ton avis? À ton avis, pourquoi un paresseux à 2 doigts? Oh, Hey, c'est un toi paresseux à 2 doigts parce qu'il a 1 et 2 doigts. C'est rigolo. Wow. Elle aussi préfère dormir le jour. Elle préfère vivre la nuit. Comme ça, comme elle se déplace doucement, elle peut plus facilement aller chercher les fruits et les fleurs qui ont poussé pendant la journée. Wow, c'est veux la génial. Ah ouais, avec plaisir. Wow, elle est Qu'en toute dis-tu? douce et soyeuse. C'est vrai. Ce que les gens ne savent pas en général à propos des paresseux, c'est qu'ils sont de très bons nageurs. Wow, C'est fou. ils savent nager? Tout à fait. Tiens, voilà une de tes friandises préférées. Voilà. Zina. Coucou Zina. Elle se régale. Vraiment adorable. Tu vois, elle mange la tête en bas. Eh bien, les paresseux font tout comme ça. Ils Ouh. dorment la tête en bas. Ils mangent la tête en bas. Ils se promènent même la tête en bas. Oh, imagine-nous un peu tout faire à l'envers. C'est pas Wow. facile. Ah, c'est vraiment incroyable. Je suis d'accord. Hey. Les paresseux vivent la nuit. Te souviens-tu du mot que l'on utilise pour décrire un animal qui vit la nuit? Ouais, on dit que le paresseux est un animal nocturne. En plus d'être doux et mignon. Exact, et très lent. Ne l'oublions pas. Zina est très lente. Oh. Eh oui. Tiens, elle nous fait son plus beau sourire à l'envers. Tu as tout avalé? Oh, Prends ça. c'est l'heure pour elle de manger. Oh, regarde ses dents. Elles sont très pointues. Oui, ce sont des triangles. C'est vrai, elles sont très aiguisées pour couper la peau des fruits qu'elle trouve dans les arbres là où elle vit. Wow. J'adore les fruits moi aussi. C'est délicieux. Je mange comme elle. Les fruits sont si sucrés et juteux, c'est délicieux. C'est vrai. Elle les aime tous. J'ai été ravi de te rencontrer, Zina. Bye. Salut. À bientôt. Au revoir, Je m'en Zina. vais tout doucement.
doucement. Oui, je crois que Zina doit aller faire un somme. Elle a peut-être trop mangé. Waouh, on a découvert tellement d'animaux incroyables. Ouais, ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. En fait, c'est pour ça que c'est tellement important de préserver la nature. Ouais, il faut préserver l'habitat naturel des animaux et les animaux eux-mêmes. On pourra les observer et voir à quel point ils sont incroyables pendant très longtemps. Bien, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir des animaux aussi incroyables. Tu nous as aussi appris ce qu'était la conservation des espèces. Je suis ravie que tu sois venu parce que préserver la nature est important pour nous tous. Il faut en parler. Oh que oui. Toi aussi. Parle-en. Bien, à bientôt. Au revoir. Bye bye. Salut Blippi. Bye bye. Wow. C'est rigolo. Je me suis vraiment bien amusé à découvrir plein d'animaux avec toi. Il y a tellement de sortes dans le zoo de San Diego. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, est-ce que tu peux m'aider à épeler mon nom? Ouais. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien, à très bientôt. Bye bye. Salut. C'est moi, Blippi. Aujourd'hui, je suis au musée pour enfants de Hands-On à Olympia, Washington. Ça va être super méga fun. J'aime apprendre avec vous. Allez. Wow. Ça, c'est la galerie de construction. C'est là qu'on peut construire des choses. Qu'est-ce que je suis bête. Enfin bon, on met des trucs ensemble, ces pièces de bois, et c'est comme ça qu'on construit des trucs dans cette galerie. J'ai presque fini cette maison. Vous la voyez? On a le toit juste là. Et la structure de la maison. Et les murs. Et presque tout. Sauf le reste du toit. Et les galets. C'est pour ça qu'il faut des galets. Pour mettre dans la maison. Oui, le sol a besoin de galets. On va pas mettre de moquette, de carrelage, ou rien de ce genre. On va mettre des galets. Alors, on va prendre cette pelle. Ok. D'abord, on prend le camion benne. Oui, oui, oui. Bon, on est suffisamment près du chantier. Et on va pouvoir décharger les galets de la benne du camion. Ok. On prend la pelle qui va dans la brouette. Et ensuite, on la monte. Et voilà. Oh, très bien. Maintenant, on va ramasser quelques grosses pierres. Voilà de belles pierres. Ça va nous faire un très beau sol dans notre maison. Ok, dernière pelle. Et voilà. Très bien. Maintenant, on va porter ça jusqu'à la maison. Voilà. Les brouettes sont super bien pour ça. Elles permettent de porter plus facilement. Comment va-t-on rentrer là-dedans? Juste une seconde. J'ai une idée. Peut-être qu'on peut se servir d'une de ces planches qui, en fait, devrait aller sur le toit. Mais pour l'instant, on va la mettre comme ça. Et puis, on va monter avec cette brouette. Pour déposer les pierres. Prêt? C'est parti. Vous voyez le sol là-dedans? Un joli sol en pierre. Parfait. Maintenant, on peut mettre le reste du toit, comme ceci. Oh, une belle journée de travail. Et voilà.
voilà une belle maison. Ouh! Ah, je suis fatigué. Mais avant d'aller dans une autre pièce, je crois qu'on devrait regarder les autres outils. Comme ça. Ah, il y a plein d'outils ici. Vous savez ce que c'est, ça? C'est un marteau-piqueur. Ça marche comme ça. Oh! Oh, ça tape de haut en bas super vite pour casser le bitume. Oh! Regardez tout ça! Ah, on dirait un mètre ruban pour pouvoir mesurer les choses. Ouh! Et là, une perceuse sans fil. Comme ça, pas besoin d'y aller lentement à la main. On fait juste... Oui, oui. Wow! Et un gros maillet, une sorte de marteau, mais avec une plus grosse tête sur le dessus. Regardez, une cloueuse à charpente pneumatique. C'est ce qu'on utilise pour sécuriser le toit. Oui, avec des clous. Je faisais comme l'ours, en hibernation. Les ours aiment hiberner durant l'hiver. Ils restent bien au chaud, sous la neige. Brrr. Oh, en parlant de neige, regardez, c'est une patinoire. Oui, lorsque l'eau gèle, elle se transforme en glace. Alors, vous et moi, on va patiner. Et d'abord, on a besoin de chaussettes. Alors, quelles chaussettes? Oh, ça c'est bien. Ah, juste une seconde, je pense qu'elles vont pas m'aller. On les repose. Et celles-là? Ah, elles sont plutôt cool. Très bien, j'enlève mes chaussures. Je porte déjà des chaussettes, mais bon, c'est ok. Celles-là, elles sont tellement cool. Je vais les mettre par-dessus. Les autres comme ça. Et vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh! Wow! Oh, c'est super glissant! Ouh! Ah, la glace est tellement glissante! Oh! Vous vous souvenez? Tout à l'heure, j'ai dit c'est de la glace. En fait, c'est de la glace d'entraînement pour le patinage en chaussettes. Hé, j'ai une idée! Pourquoi ne pas faire une danse pour vous? Une figure de patinage. Vous êtes prêts? Allez, musique! Ok, on va en bas maintenant. Ah, attendez! Ce qui est cool avec ces musées pour enfants, c'est qu'on peut descendre par les escaliers ou par le toboggan. Oui, je vais descendre avec le toboggan bleu. Prêt? On se voit en bas. Oh, quel moyen rapide de descendre! Ah! Oh! Je suis au port d'Olympia. Waouh! Regardez! Voici une grue géante! Wow! Hey! Là, on a des bûches. Ouais! 2 bûches qui feront du bois de construction. Très bien. Accrochons-les à ce crochet. Une bûche. 2 bûches. 3. Oh! 2. 3 bûches. Ok. Maintenant, je vais les hisser là-haut. Ouais. Waouh!
Et voilà. Ok. On les sort du navire, puis on les ramène jusqu'à leur place. Wow! C'était génial! Bien joué! Bien, allons-y! Je m'envole! Blippi, je m'envole! Hey! Ouh! Ouh! Des dauphins! Hey, regardez! Wow! Ah, ça, c'est trop cool! On met les canards en plastique juste ici. Et l'eau ruisselle en bas. Et les emmène. Wow! Oui! Regardez! Wow! Hey! Oh! Oh! Wow! Je parie que le bleu va gagner. Oh! Le vert est bloqué. À plus tard, le vert! Ouais, le bleu! Wow! Wow! Regardez! Quand l'eau est comme ça, et que c'est super lisse, c'est un flux laminaire. Mais regardez, il y a de la fumée dedans. Waouh! Oh, maintenant je suis tout mouillé. Wow! Regardez ces deux tubes. Il y a de la fumée. Regardez. Waouh! En mettant ces tubes, on peut choisir dans quelle direction va la fumée. Wow! C'est trop cool! Regardez ça! Qu'est-ce que c'est? On dirait une tornade d'eau! On l'appelle le volcan! Trop cool! Hey! En parlant de balles, waouh! On a une balle! 2 balles! Où es-tu? 3 balles! 4 balles! Oh, ok, bon, juste 3 balles. Juste une dernière balle. 4 balles. Ok, on va par là-bas. Wow! C'est dans ce trou qu'on met les balles. Une balle jaune. Une balle rose. Une balle rouge. Une balle violette. Wow! Mais où est-ce qu'elles sont? J'en sais rien. Regardez. 3, 2 balles. 1. Ouais! On l'a fait! Hé, attendez! Ça faisait 5 balles! Quoi? Wow! Ouais! Hey! Wow, regardez! Je conduis un véhicule de police! On a le volant ici. Wow! On a la sirène. Sans oublier les lumières. Wow! Oh, c'est bruyant là-dedans. Oh! Très bien. Oh! Wow! Ah, j'adore les voitures de police. Et aussi les camions de pompiers. Wow! Les camions de pompiers sont top, car ils vont dans les maisons, les immeubles et les forêts en feu pour les éteindre. Oh! Hey! Oui, là! On peut s'asseoir dans le camion. Wow! Écoutez la sirène. Wow! Wow, et là, je viens de mettre les lumières. Wow! J'adore ces camions. Et la plupart sont de couleur rouge. Hey! Hey, en parlant de rouge, là, c'est une ambulance. Wow! L'arrière, c'est un gros cube. Hey! Ouais! Regardez, venez! Wow! Allons faire un tour. Les ambulances sont top, car elles arrivent dès que quelqu'un a besoin d'aide. Oui, avec des problèmes de santé. Oh! 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 Ah! Oh! Je crois qu'à l'avant, il y a aussi des lumières et une sirène. Waouh! Ouh, juste par ici. On conduit l'ambulance. Quelle est votre adresse? Mon adresse?
Mon adresse est au musée pour enfants. Wow. Ah, on a les lumières. Allez, c'est parti! Wow! Allons sauver des gens! Wow! Ok, il y a un autre véhicule d'urgence. Là, tout là-haut. Vous le voyez? Tout là-haut, dans le ciel. Allons le chercher. Oui, ce n'est pas un avion. Mais c'est comme un avion, car il vole dans les airs. Et il a des rotors. Pas de réacteur ni d'hélice. Enfin, certains en ont. Mais enfin, voici un hélicoptère. Wow! Je vais piloter. Wow! Wow! Très bien. Wow! C'est parti! Oui, même les hélicoptères sauvent les gens. Oui, ce sont des véhicules d'urgence. Et ils peuvent aussi éteindre les feux. Il y a toutes sortes de fonctions pour les hélicoptères. Wow! Oui, 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 oui. Oui. Wow! C'était super fun d'apprendre en jouant dans ce musée pour enfants de Handsome à Olympia, Washington. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est d'épeler mon nom. Oui, vous épelez mon nom avec moi. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Très bien. Tchou tchou. Tchou tchou. Oui. Wow. Hey, c'est moi, Blippi. Et regarde ce que je suis en train de faire. Ouais, je fais de la randonnée. Wow. Je suis en train de marcher depuis un sacré moment maintenant. Ouais, et on dirait que je suis arrivé au sommet d'une montagne. Wow. Il y a beaucoup de buissons sur cette montagne. Des arbustes, des arbres. Wow. Et il y a de très gros rochers. C'est trop cool. Wow. J'adore faire des randonnées parce qu'on est dans la nature. On sent l'air frais. Wow. Regarde comme on est haut sur la montagne. On peut voir tout plein d'autres montagnes. Bonjour les montagnes. Bonjour les montagnes. Wow, tu as entendu cet écho? C'est trop cool. Wow. Oh. Oh. Regarde. T'as vu ce truc-là? Est-ce que ce serait un grand dôme? Ouais. Ça doit être ici que l'on trouve le télescope. Ouais. Aujourd'hui, on est à l'observatoire du mont Wilson, sur le mont Wilson, dans l'État de Californie. Et je suis sûr qu'on va bien s'amuser là-bas. On va découvrir ça. Wow. Regarde ça. Ce dôme est impressionnant, n'est-ce pas? Wow, il est tellement grand. Il y a bel et bien un télescope à l'intérieur de ce dôme. Ouais. Tu sais ce qu'est un télescope? Ouais, c'est un équipement qu'on utilise pour pouvoir regarder dans l'espace. On y voit des planètes, on peut y voir des étoiles et toutes sortes de jolies choses. Ouais. D'ailleurs, les gens qui vont dans l'espace s'appellent des astronautes. Ouais. Mais les gens qui étudient l'espace depuis la Terre sont appelés des astronomes. Aujourd'hui, toi et moi allons pouvoir devenir des astronomes. On y va. Wow. T'as entendu cet écho? Ouais, c'est parce qu'on est à l'intérieur du dôme. C'est trop cool. Et il n'y a pas que ça qui soit cool. Regarde ça. C'est le télescope dont on parlait. En plus, j'adore cette couleur. Ouais, c'est la couleur bleue. Tu le sais déjà, c'est l'une de mes 2 couleurs préférées. Wow. Tu sais comment fonctionne un télescope? Ouais, c'est simple. Il y a une ouverture en haut, tout en haut, et une lumière entre, que ce soit celle d'une étoile ou d'une planète, et puis elle rebondit sur des miroirs jusqu'à arriver dans l'oculaire à la fin. Oh, est-ce que tu vois l'oculaire? Ouais. Wouhou. Regarde ce qu'on a là. Ouais, c'est ce dans quoi il faut regarder pour voir les choses la nuit avec le télescope.
Wow! Oui! Est-ce que tu veux voir ce qu'on peut observer avec ce télescope lorsqu'il fait nuit noire? Ouais! Ouh! Ouais, t'as vu ça? Ici, c'est la planète Saturne. Wow! Et j'ai deviné que c'était Saturne grâce à tous ces anneaux colorés tout autour. C'est trop cool! Ouh! Et c'est quoi ça? Incroyable! On a la planète Jupiter! Elle, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Wow, elle est tellement grosse! Wow! Quand on regarde bien, on se rend compte que Jupiter a beaucoup de lunes. Wow! La planète Terre n'a qu'une seule lune. Wow! Oh! Regarde ça! Ouais! Je crois qu'il s'agit de la galaxie d'Andromède. C'est la galaxie la plus proche de notre galaxie. Et notre galaxie, où se trouve la Terre, s'appelle la Voie lactée. Wow! Oh! Et qu'est-ce que c'est? Oh! C'est la nébuleuse d'Orion. Ouais! C'est à cet endroit que toutes les étoiles sont nées dans notre galaxie. Wow! Ce télescope est génial! Et comment ce télescope peut-il voir toutes ces choses dans l'espace? Elles sont toutes à des endroits différents, non? Ça veut donc dire que le télescope bouge! Pourquoi n'irions-nous pas au tableau de contrôle pour bouger le télescope nous-mêmes? Ouais, on y va! Wow! Wow, il y a beaucoup de marches! Wow! Oh! Il y a quelqu'un! Je m'appelle Tom. Oh, enchanté Tom, je m'appelle Blippi. Ravi de te qu'est-ce que tu rencontrer, fais? je suis l'opérateur du télescope. Oh, tu as un opérateur? Oui. Ça veut dire que c'est toi qui appuies sur des boutons pour que le télescope aille à gauche, à droite, en haut, en bas? Exact. Waouh! Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'ordinateurs, Tom? Il m'indique l'adresse de chaque chose que je veux regarder. Oh! Par exemple, si je veux observer cette étoile, Hein? il me dit où regarder. Waouh! C'est vraiment incroyable! Il a besoin d'un ordinateur qui lui donnera l'adresse d'une planète ou d'une étoile et cela lui indique où pointer le télescope! C'est ça. Waouh, c'est vraiment cool! Et pourquoi tu as une horloge là-bas? Je dois indiquer cette heure-là, qui est l'heure des étoiles. Ah! L'heure des étoiles? Exactement, ça Oh. s'appelle une horloge sidérale. Une horloge sidérale? Ah, c'est plutôt logique. On ne peut pas regarder les étoiles pendant la journée. Et c'est quoi tous ces boutons? Ceux-ci servent à déplacer le télescope lorsque je veux regarder quelque chose. Il faut que je le dirige vers l'objet en question. Oh! N-E-S-O? Nord, Est, Sud, Ouest? Exact. Wow, cool! Hey Tom, est-ce que ça te dérangerait si on faisait fonctionner le télescope pour qu'il bouge? Non, mais il faut d'abord ouvrir le dôme. Cool. Appuie sur ce bouton, s'il te plaît. Celui-là? Ouais. Super, allons-y! Wow! Sympa. C'était vraiment cool. Merci de m'avoir laissé faire. Et à part ça, qu'est-ce que peut faire le télescope? Eh bien, maintenant, il faut déplacer le dôme et le diriger là où on veut. Reste donc ici, je vais te montrer. Ok. Tu es prêt? Ouais. Bien. Qu'est-ce que t'en dis? Wow! C'était vraiment génial! Merci beaucoup de m'avoir montré ce super télescope que tu as là! C'était un vrai plaisir. Super! À bientôt! Au revoir. Bye bye! Bye. Wow! Regarde! On est arrivé au musée de l'astronomie! Ouais! Et ici, ils ont tout un tas de vieux gadgets vraiment géniaux que l'on utilisait dans le temps pour découvrir l'espace. On y va? Wow! Regarde! Wow! Ce que nous avons là, ce sont des roues! Oui! Comme sur une voiture!
Mais en fait, ce ne sont pas des roues de voiture, ce sont des roues du dôme, celles qui servent à le faire pivoter sur lui-même. Trop cool. Wow, génial! Je sais ce que c'est, je crois. Ça ressemble un peu à un télescope, tu trouves pas? Ouais! Wow! Yeah! On peut voir les étoiles avec ça, les planètes. Wow! D'autres galaxies peut-être. Cool! Oh, désolé. Wow! Regarde! C'est un très gros morceau de verre que nous avons là. Wow! Tu te souviens comment fonctionnent les télescopes? Ouais, on a un miroir et un autre miroir et la lumière va rebondir pour finalement, après avoir rebondi sur 2 miroirs, arriver dans l'oculaire. Ce morceau de verre était en argent sur le dessus. Il était donc tout aussi brillant qu'un miroir. Oh, en parlant de miroir d'ailleurs, regarde, il y en a un juste derrière moi, ici. Wow! Wow! Hello! Yeah! Ce miroir était à l'origine dans un vrai télescope. Un très vieux télescope, bien sûr. Oui, nous sommes dans un musée après tout. Bien, et si on continuait à découvrir les télescopes et l'espace? Yeah! Oh, regarde ça! Un autre télescope! C'est un télescope solaire qui mesure 45 mètres. Et tu sais ce que ça veut dire? Solaire veut dire soleil, oui! Ce qui veut dire qu'avec ce télescope, on regarde le soleil. Attention, avant qu'on entre, je dois te prévenir. Il ne faut jamais regarder le soleil à l'œil nu et sans télescope solaire, d'accord? C'est très important, ce n'est pas bon pour nos yeux. Ouais, très bien, on y va! Wow! Wow! Cool! Regarde! Wow! Regarde tous ces tableaux accrochés au mur. Oh, et ces graphiques. Et ici, il y a quelques photos du soleil. Ouais, c'est certain, on est au bon endroit pour trouver le télescope solaire. Voyons voir, où peut-il bien être? Oh! Cool! Ouais, c'est ici. Waouh, c'est trop cool. Tu te souviens, j'ai dit que le télescope solaire faisait 45 mètres. Oui, c'est vrai. Le télescope lui-même fait plus de 45 mètres de haut. Ouais, c'est vraiment grand. Ça fait presque 50 mètres. Wow, très bien. Et tu ne dois jamais regarder directement le soleil. Aujourd'hui, on va pouvoir regarder le soleil uniquement parce qu'on utilise un télescope solaire. Attention, pas un télescope normal, un télescope solaire. Allez, tu es prêt? Oh, wow, regarde ça. Wow, tu vois? Eh ouais, ça... c'est une image en direct de notre soleil. Ouais! Cette lumière descend ici et elle tape sur ce morceau de papier blanc. Ouais! On peut donc voir notre soleil en ce moment. C'est vraiment incroyable! Wow! J'adore les télescopes solaires! Ouais! Wow! Regarde, on est dans l'espace. 5, 4, 3, 2, 1... décollage! Prépare-toi, on va bientôt décoller. Je t'invite à bord de notre fusée. Tout ce bruit, tu ne pourras pas la louper. On part sur orbite ou dans la Voie lactée. Je suis une fusée qui peut t'envoyer dans l'hyperespace. Avec un peu de chance, tu croiseras des aliens sur Mars. Tu pourras admirer la Lune de plus près. Attention à ne pas te perdre au milieu de toutes ces planètes. Je n'ai pas de GPS. Et sans gravité, n'oublie surtout pas de bien t'attacher, prêt à décoller. Quittons Jupiter, maintenant il est temps de rentrer sur Terre. Prépare-toi, on va bientôt décoller. Je t'invite à bord de notre fusée. Tout ce bruit, tu ne pourras pas la louper. On part sur orbite ou dans la Voie lactée. Je m'envole dans l'espace
J'explore le vide intersidéral. Décollage immédiat à la conquête des étoiles. Je m'envole dans l'espace. J'explore le vide intersidéral. Décollage immédiat. Partons à la conquête des étoiles. C'était pas amusant de découvrir aujourd'hui l'espace et les télescopes tous ensemble? Ouais! Hey! Est-ce que tu sais combien de planètes il existe dans le système solaire? Ouais! Il y en a 8 en tout. Alors, d'abord, il y a le Soleil. Ouais. Il y a ensuite Mercure. Vénus. La Terre. C'est notre planète. Mars. Jupiter. Saturne. Uranus et Neptune. Wow! Et toutes ces planètes tournent ensemble autour de notre Soleil. Et nous sommes dans la galaxie de la Voie lactée. Wow, c'est trop cool! Wow! C'était vraiment très amusant aujourd'hui. Ouais, j'ai passé une super journée avec toi à apprendre plein de choses sur l'espace. Ouais! Toi aussi, tu trouves les télescopes géniaux? Ouais, c'est tellement cool de pouvoir voir dans l'espace, d'observer des planètes, des étoiles et toutes sortes de jolies choses. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Est-ce que tu peux m'aider à épeler mon nom? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Ouais. À très bientôt. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous sommes à la Société humaine de Pasadena pour voir quels animaux ont besoin d'une maison. Je suis si impatient. Venez. Ok, là, c'est la boutique qui vend les friandises, les jouets, la nourriture et toutes sortes de choses pour les animaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Waouh! Regardez! C'est tous les jours. Chat me dit. C'est drôle. C'est là-dedans que les chats mangent. Par ici! Des jouets! Waouh! On appelle ça des côtes d'agneau. Ouh! Ça ressemble à un petit poisson. Je parie que c'est pour amuser les petits chatons, parce que les chatons, ils adorent jouer avec les poissons. Ouh! Ah! Des caisses! Là, si vous venez chercher votre animal à la société humaine, vous aurez sûrement besoin de le mettre dans une caisse comme ça. Ainsi, ils sont bien en sécurité lorsqu'ils voyagent. Oh, oh, des laisses. Waouh! Regardez toutes ces couleurs de laisse. Cette laisse est de couleur rouge. Ouh. Cette laisse est de couleur rose. Je parie que vous connaissez cette couleur. Je porte cette couleur tout le temps. Oh ouais, c'est la couleur bleue. Oh! Venez de ce côté. Waouh! Regardez cette couleur. Oui! Si brillante, si vibrante. Cette couleur est la couleur rose. Ouh! Miam! Des friandises. Oh! Mais attendez! Ça a l'air d'être pour... je peux pas l'ouvrir du tout. Oh! Hé! Des boîtes de conserve, venez ici. Oh! Oh! Pour les chats. Oh! Des gamelles. Ce sont des gamelles pour les chiens. Oh! Oh! Venez par ici. Vous avez un chien? Ou même un chat? Alors vous avez sûrement vu ces sacs. Oui, il y a beaucoup à manger là-dedans. Oh, je pense que c'est pour
les poulets. Ou alors, ils sont juste parfumés au poulet. Oh, des friandises! Ouais! Regardez ça! Ces friandises, les chiens les adorent. Peut-être qu'on peut en prendre et aller nourrir un de ces chiens. Venez! Ouh! Vous voyez ce chien? Ce chien s'appelle Timmy. Oh! Et vous voyez juste ici? Il porte un nœud papillon. Juste comme celui que j'ai autour du cou. Eh bien, mon nœud papillon est de couleur orange. Et Timmy a un nœud papillon. Vous voyez la couleur? Oh! Hey, Timmy! Timmy a un nœud papillon de couleur rouge. Waouh! C'est un très beau nœud papillon, Timmy. Hey! Vous vous souvenez des friandises de tout à l'heure? Oui! Timmy les adore. Ok, Timmy, voilà ce que j'ai pour toi. Une friandise. Miam. Timmy adore ses friandises. C'est l'équivalent de ce qu'on aime comme... une belle et bonne salade. Ou même comme... une part de pizza. Miam. Bon chien, Timmy. Ok, le dernier. Et voilà. Ouh! Maintenant, jouons avec Pierre et Panthère. Les voilà. Vous voyez, celui-là, ici, c'est Panthère. Ouh, Panthère! Oh, si mignon et si doux. Hello! Vous voyez? Oh, trop mignon. Ok, on va dire bonjour à Pierre. Hey! Ouh! Oh! Oui! Oh! Hi! Oh, je me demande si elles sont sœurs. Je ne sais pas. Mais elles se ressemblent tellement. Hey! Oh! Il y a des jouets par ici. Allons en prendre quelques-uns. Voyons si elles aiment ça. Hey! Ok. Tu veux ce jouet? Oh, peut-être pas. Hey! Un petit jouet? Tu veux une balle de tennis? T'es prêt? Ok, on y va. Hey, tu veux ce jouet? Ou alors... celui-là. Ah, c'est trop mignon. Regardez ce que c'est. C'est un petit chaton. Ce chaton est bien fatigué. Il vient juste de faire une sieste. Vous savez quand, au milieu de la journée, quand parfois on fait la sieste, c'est ce que ce chaton vient de faire. Je me demande si ce chaton arrivait. Oh. Ouais, regardez ça. Waouh, c'est un jouet pour chat. Il a pas trop l'air d'avoir envie de jouer, mais les chats adorent jouer. Et c'est très important de jouer avec vos animaux. Comme ça. Ah, c'est drôle. Oh!
il y a encore plein de chats par ici. Comme celui-là. Hey, miaou. Oh, il y a encore d'autres par là. Oh. Waouh. La plupart sont endormis. Oh, hey, regardez. Hey. Hello! Hey, qu'est-ce que vous avez ici? J'ai Citrouille. Citrouille est l'une de nos chattes qui est prête pour trouver un nouveau foyer bientôt. Ouh. Ouais, elle est chez nous car personne ne prenait soin d'elle. On espère qu'elle sera choisie et adoptée dans un nouveau foyer. Waouh, je peux caresser Citrouille? Bien sûr. Hey, Citrouille. Oh, Citrouille. Oh, Citrouille est très gentille et très douce. Hey. Elle est pas mignonne? Ah oui, c'est sûr. Des yeux verts. Waouh, oh, elle est trop mignonne. Très bien, bye bye. Bye! Oh, la maison créature. Je me demande quel genre de créature il y a dedans. Venez. Waouh, cette pièce est top. Ouh, regardez. Hello. Il dort. Mais il y a un cochon d'Inde juste ici. Oh, c'est drôle. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Oh. Hé, l'oiseau. Oh, c'est un oiseau. Regardez. Joli petit oiseau. Oh, regardez. Cet oiseau était blanc. Et regardez, c'est un lapin blanc. Waouh! Vous voyez ce lapin? Hé! Hey, j'ai une friandise pour toi. Venez voir par là. Waouh! J'ai un ami lapin par ici. Oh! Ok. Oh! Où es-tu parti? Ah là! Hé, hey, lapin! Oh, il est là. Hey! Il court de partout. Hey! Salut! Ah, les lapins ont de grandes oreilles. Ok. Lapin, hey! Où es-tu? Oh, ils sont très doux. Et leurs oreilles sont grandes. Ok, bye bye. Oui! Ouh! C'était génial! Oui! Tellement mignons ces animaux! Bien, à la prochaine! Bye bye! Parfois même leur apprendre à se comporter. Assis, Vito, assis. Certains tu dois les promener, d'autres tu peux leur parler. Tu peux même avoir à laver leurs abris. Araignées, oiseaux, fourmis, vers, les animaux de compagnie. Poneys, grenouilles, hamsters et porcs, les animaux de compagnie. Mon animal est mon meilleur ami. Mon animal est mon meilleur ami. Allez tout le monde, chantez. Mon animal
c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous sommes au musée de la Royal Air Force à Londres, en Angleterre. Ouais! Je suis tellement excité parce qu'ensemble, nous allons découvrir les avions. Wow! J'adore les avions. Ouais! Ce sont des choses que les hommes ont construites pour pouvoir voler dans le ciel. Hey! Est-ce que tu connais quelque chose d'autre qui vole dans le ciel? Ouais! Les oiseaux! Wouh! Wow! Je trouve que les avions sont trop cool parce qu'ils permettent aux gens de voler, comme les oiseaux. Aujourd'hui, nous allons voir des avions vraiment géniaux. Allez, on va voir ça de plus près. Wow! Regarde ça! Cet avion est gigantesque! Il s'appelle le Short Sunderland MR5. Wow! Et regarde ça! Il a vraiment des hélices énormes! Ouais! 2 sur chaque aile. 2 sur une aile et 2 de plus sur l'autre aile. 2 et 2, ça fait 4 hélices en tout. Ouais! Ça fait beaucoup! Wow! Et cet avion est vraiment gros! Ouais! Il fait 10 mètres de haut! Ouh! Et 7 mètres 50 de long! Ouais! Et en plus de ça, il a une envergure de plus de 3 mètres! Ouh! Hey! Est-ce que tu as remarqué ce que cet avion avait d'intéressant? Ouais! Si on regarde le dessous de l'avion, ça ressemble plutôt à un bateau. Et tu as remarqué les fenêtres? Ouais! Les fenêtres sont des cercles. Et tu as peut-être déjà vu ça sur un bateau. Ou un sous-marin, par exemple. Oui! Tu sais pourquoi? C'est parce que ça, c'est un hydravion. Ouais! Et il existe 2 sortes d'hydravions. Les hydravions à flotteur et les hydravions à coque. Ouais! Un hydravion à flotteur, c'est juste un avion normal avec des flotteurs en dessous. Mais sur un hydravion à coque, le dessous est un bateau. Ouais! Wow! Wow! Et il est en métal. Ah, c'est très... musical. C'est génial! C'est vraiment important que le Short Sunderland MR5 soit un hydravion à coque parce que il a été construit il y a longtemps. Ouais, il pouvait voler sur de très longues distances à travers l'océan Atlantique. Oh, ouais. Et il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour atterrir sur la terre ferme, donc il atterrissait sur l'eau. C'est trop génial! Hey, allons jeter un œil à l'intérieur. Viens avec moi. Wow! C'est incroyable! On continue notre exploration! Wow! Wow! Wouh! Wow! Regarde ça! C'est un hélicoptère! Wow! Un hélicoptère de secours! Hello! Wouh! Trop drôle! Je vais pouvoir le conduire! Wow! C'est trop cool! Wow! Ce jaune brille de 1000 feux! Ouais! Wow! Regarde ça! Wow!
il y a aussi un vrai hélicoptère de secours dans le hangar. Génial! Wow! Il est extraordinaire. Et lui aussi, il brille. Ouais, il est de couleur jaune. Ouais. Et c'est vraiment important que ce soit une couleur vive comme le jaune. Comme ça, si tu as besoin d'être secouru, il est visible. Hello! Wow! Regarde ça! Ah, j'ai déjà vu ça. On dirait le même genre de flotteur que sur l'hydravion à flotteur. Ils servent quand il doit se poser sur l'eau. Comme ça, il peut flotter. Wow! Tu vois là-haut? Regarde! Sur le toit, il y a une énorme hélice. Wow! Ouh! L'hélice d'un hélicoptère de secours est tellement puissante et tellement rapide qu'elle peut résister à toute condition météo s'il y a des vents forts. Ou de fortes pluies. Il sera capable de braver la tempête. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un canard. Salut, monsieur canard. Salut, Blippi. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, tu sais, je vais très bien. Je vis ma vie de canard. Cool. Ravi de t'avoir rencontré. Bye bye. Bye bye. Ah, c'est rigolo. Wow! Pas possible! Regarde, on est juste devant le cockpit de l'hélicoptère. Ouais! Et ici, il y a une fenêtre. Et cette fenêtre est très importante, car le pilote peut regarder à travers et s'assurer que le sauvetage se passe bien. Wow! Hé, regarde! Suis-moi! Wow! Regarde! La partie la plus importante d'une mission de sauvetage en hélicoptère, c'est ceci! C'est le treuil! Wow! Le treuil est ce à quoi le sauveteur s'accroche, oui, pour descendre tout en douceur de l'hélicoptère et sauver les blessés. Ouais! Il faut bien s'accrocher et wouh! Les blessés montent dans l'hélicoptère! Oh! Une fois à l'intérieur, il y a un docteur et de quoi grignoter. Et le blessé sera en sécurité. Wow! Regarde! Il y a des lits et beaucoup de sièges et des dispositifs flottants. Wow! Les hélicoptères sont géniaux! Oui, oui, oui. Oh! Regarde où on est! On est à l'intérieur du hangar! Ouais! On appelle un hangar l'endroit où on stocke toutes sortes de jets et d'avions. Wow! Regarde ce jet-là! Allons voir dans le cockpit. Suis-moi! Wow! Regarde-moi ça! C'est impressionnant! Le nom de ce jet est le Tornado. Oh! D'ailleurs, il vole très très vite. Ouais, regarde! Cet endroit s'appelle le cockpit. C'est l'endroit où le pilote s'assoit. C'est lui qui conduit l'avion. Wow! Regarde ça! Il y a un autre siège derrière le pilote. Oui, c'est là que s'assoit le navigateur. Sa mission est de vérifier qu'on va au bon endroit. Wow! Ce jet est vraiment grand et il est trop génial. Hey! Regarde ici! Il y a même de très grandes ailes. Oh! Tiens, on dirait que les ailes peuvent se déployer. Ouais! Elles se déploient pour aider l'avion à faire plein de choses. Quand elles sont vraiment ouvertes, très écartées, ça aide l'avion à être stable pour atterrir. Mais si ce jet veut aller vraiment vraiment vite, elle se referme. Ouh! Pour aller à toute allure. Ouais! C'est vraiment utile parce que le Tornado aime voler très bas. Ouais! Tellement bas que parfois il frôle les arbres. Wow! Bon, allons découvrir d'autres jets. C'est parti! Wow! Il y a tellement d'avions et de jets ici dans le hangar. Oui! Wow! Regarde l'arrière du Tornado. Wow! C'est là que se trouvent les moteurs à réaction. Ouais! Celui-ci est vide et n'a pas de moteur aujourd'hui. Mais celui-là en a un.
Oh, hello. Il brille de mille feux, ouais. Et ces jets peuvent aller tellement vite. Wow. Oh, allons voir si on peut en trouver d'autres. Je pense que ça, c'est un autre jet. Oui. Et celui-ci s'appelle Buccaneer. Ouais, Buccaneer. Sacré nom, n'est-ce pas? Sa particularité? Eh bien, cet avion ne décolle pas de n'importe où. Il décolle depuis un porte-avions. Ouais. Tu sais ce que c'est, un porte-avions? Oui, un porte-avions est un très gros bateau qui stocke tout plein d'avions. Et tu vois cette aile? Oui, regarde, l'aile, ici. Elle se plie. Ouais, elle se plie tout comme pourrait le faire un bras ou une feuille de papier. Ouais, elle se plie pour qu'on puisse mettre plein d'avions, tous alignés, les uns à côté des autres sur un porte-avions. Ouais. Et regarde, il a de très grandes roues et de très grands pneus. Comme sur une voiture. Mais ça aide l'avion à atterrir en toute sécurité et à rouler tout doucement sur la piste jusqu'à s'arrêter. Oh, il est tellement grand. Ouh, je crois que je vois un autre avion, viens. Wow, regarde. Wow, cet avion est gigantesque. Ouais. Wow. Wow, tu as vu l'avion qui est juste au-dessus de ma tête? Oui, ça s'appelle un Harrier. Ouais, un Harrier. Wow, on le surnomme aussi l'avion sauteur. Un avion sauteur? Ah, j'aime sauter. Tu veux sauter avec moi? Ok, on va sauter comme un avion sauteur. Wow. Wouh. C'était vraiment amusant de sauter ensemble. Tu sais pourquoi on le surnomme comme ça? Ouais, c'est parce que cet avion est doté de moteurs très puissants qui peuvent changer de direction. Ouais, au lieu d'être pointés droit derrière l'avion, ils peuvent bouger et pointer vers le bas. L'avion peut décoller tout droit vers le haut comme un hélicoptère. Wow, c'est plutôt cool. Hey, je crois que je vois un dernier avion qu'on devrait observer. Viens avec moi. Wow. Tu le vois? Est-ce que tu vois un autre avion? J'en vois un aussi. Il est énorme. Il est carrément gigantesque. Voici le Hercule. Wow. Regarde. Il a un énorme nez, tu as vu? L'avant d'un avion ou d'un jet s'appelle le nez. Et cet avion a un très gros nez, n'est-ce pas? Et il est de couleur noire. En tout cas, les Hercules sont vraiment cool parce qu'ils sont très grands. Ils sont tellement grands qu'ils peuvent même transporter des passagers et des véhicules. Wow, il est vraiment gros. Cet avion peut transporter des voitures et des camions. Incroyable. Wow, tous ces avions sont géniaux. Continuons notre visite. On y va. Ouh, décollage immédiat. Ouais, c'est tellement amusant d'être dans le cockpit d'un avion. Mais cet avion a l'air un peu petit pour moi. Hey, si on essayait d'entrer dans un vrai cockpit? Wow, mais dans un très gros avion? Suis-moi, continue la visite. Regarde ce que je porte sur le dos! Une vraie veste de pilote! C'est incroyable! Ouais! C'est ce qu'un pilote porterait s'il devait conduire un avion! Ouais! Wow! Et regarde ça! Viens avec moi! J'aperçois ici un de mes avions préférés. Il s'appelle le Spitfire! Ouais! Hey! Il y a quelqu'un là-bas, on va lui dire bonjour! Hey, je m'appelle Blippi. Salut, moi c'est Chris. Ravi de te rencontrer, Chris. Wow, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet avion?
Oui, ceci est un Spitfire. C'est l'un des plus beaux avions que nous ayons ici. Oh, j'adore ce Spitfire. Il est trop cool. Et il est de couleur camouflage. Wow. Est-ce qu'il est vert et gris sur le dessus et sur le dessous? Oui, mais il est un peu bleu en dessous également. Oh, c'est trop cool. Ça veut dire que depuis le sol, on ne peut pas le voir dans le ciel. C'est exact. Wow, il se fond dans le décor. Chris, ça te dérange si je monte dans le Spitfire? Vas-y. Oh ouais! On va s'asseoir dans le cockpit d'un vrai Spitfire. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Wow! Wow! Regarde ça! Je suis assis dans le cockpit d'un vrai Spitfire! Ouais! C'est trop cool! Wow! Chris, c'est quoi tous ces boutons et ces commandes? Il y a beaucoup de boutons, n'est-ce pas? Ouais? Ces boutons te disent à quelle vitesse tu vas, combien de carburant il te reste, et même où tu vas. Wow! C'est trop cool! Il y a vraiment tout un tas de différents boutons, de touches, de manettes. Et ça, est-ce que c'est le volant de l'avion? Oui, ça s'appelle le manche à balai, ça ressemble à un petit volant. Wow! Drôle de nom! Et est-ce que ça fait tourner l'avion de gauche à droite? Non, il permet de monter et de descendre. Si tu veux aller à gauche et à droite, tu dois appuyer sur ces pédales en bas. Wow! Regarde! Ouais! Il y a des pédales pour déplacer l'avion, sur la gauche et la droite. Wow! Et cette chose que je tiens dans ma main gauche, c'est quoi? À ton avis, c'est quoi? Il est écrit... Oh! J'ai réussi à lire! Accélérateur! Wow! Ça fait donc aller plus vite l'avion. Oh! Plus vite et plus lentement. Wow, c'est trop cool. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est relié à des roues. Pourquoi des roues? Eh bien, quand tu es dans le ciel, tu peux tirer le levier et les roues remontent. Wow, c'est trop cool. Je me sens prêt à être un pilote. Bien, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir le Spitfire. Je t'en prie, je te souhaite bon vol. À plus tard. Wow, j'ai l'impression d'être un vrai pilote. Ouais. Wow! Regarde ce que c'est! C'est un simulateur de vol! On a vu tellement d'avions sympas et maintenant, on peut ressentir ce que ça fait de voler! Ouais! Et ce simulateur simule ou donne l'impression qu'il s'agit de vol à très basse altitude. On est dans un avion et on vole très près du sol. Et aujourd'hui, on va au pays de Galles! Wow! Ok, allons à l'intérieur! C'est parti! Oh! Wow! C'était génial! Wouhou! Wow! On s'est bien amusé aujourd'hui, toi et moi, ici à Londres, au musée de la Royal Air Force en Angleterre. On a pu voir des avions, différents jets et des hélicoptères de secours. J'ai même pu m'asseoir dans le cockpit d'un avion Spitfire. Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! Très bien. B-L-I P-P-I Blippi. Bien joué. À très bientôt. Bye bye. Hey! Regardez dans quoi je suis arrivé! Ouais, une voiture de police! Et aujourd'hui, on va tout apprendre sur les voitures de police!
regardez un peu ça! C'est une voiture de police! Ça vous dit de venir voir comment marche une voiture de police avec moi? Ouais, venez! Ouh, regardez un peu cette rampe gyrophare. Là, la lumière rouge et bleue qui est là-bas. Et à propos de lumière, wow! Voici le projecteur. Wow! 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 Ça m'éblouit! Ouh! Et à l'avant de la voiture de police, c'est un pare-buffle. C'est utile pour pousser les véhicules sur le bas-côté de la route, en cas de panne. Et alors là, en bas, voici le haut-parleur. Écoutez! Vous là, dégagez de la route! Ouais! C'était trop bien! Oh! Et un de mes trucs favoris par là. Le moteur! C'est d'ici que provient toute la puissance de la voiture. Oh oh! Voilà l'huile! Vous faites le niveau avec moi? Ah! Les allergies de saison. Ok. Ouh! Regarde! Ouais! L'huile est ok pour moi. On remet la jauge en place. Et... on ferme le capot. Et on va vers l'arrière. Ouh! Regardez en bas! Les roues et les pneus! Waouh! Et regardez là! 2 mots. Le premier mot est Olympia. O-L-Y-M-P-I-A. Et le deuxième mot est police. P-O-L-I-C-E. Olympia Police. Et enfin et surtout, le coffre. Il y a des trucs cool là-dessous, je le sens. Waouh! Fusée de détresse. Oh! Un pistolet radar. Et... c'est cône. Même de la rubalise. On verra le reste plus tard. Mais maintenant, c'est l'heure de danser. Voulez-vous voir l'intérieur du véhicule de police avec moi? Ouais, venez! Wow! Wow! C'est l'intérieur du véhicule! Regardez ça! C'est un interrupteur, vous voyez? Je vais le pousser vers la droite. Et voici les lumières! Là-haut! Wow! Elles éblouissent! Ok, je les arrête là. Elles sont éteintes. Regardez ça! Voyez? Je viens juste de l'allumer. Ça, c'est le projecteur. Vous le voyez? Wow! Ok. On éteint ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Oh! Le super volant! Oh! Et... ouh! Le microphone! Hello, hello! Je vous vois, c'est Blippi! Ça, c'est fun! Et oh! En parlant de bruit et de son, regardez ça! Ça, juste là, ce bouton! Essayons. Ouais, c'est la sirène. Ouh! Et l'ordinateur. Ouais. Wow. Ça, c'est trop cool. C'est la chanson Blippi, voiture de police. Ok. Et j'ai encore d'autres trucs fun à vous montrer par là. Venez.
je ferme la porte. Ok, venez ici. Regardez là. Ça, c'est le sac d'intervention. Il y a plein de gadgets super cool et de surprises là-dedans. Wow! Voilà les jumelles. Wow! Je peux voir tellement loin. Wow! Hey! Ok, on repose ça là. Oh! Un petit rhino. Oui, 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 oui. Wow! Ouh! Appareil photo. Ouh! Lampe torche. Hello! Hello! On peut voir dans le noir. Wow! Trousse de secours. Oh! Et des menottes. Trop cool! J'adore les menottes. Ok, on va les essayer. Elle est attachée. Oh! Et maintenant qu'on a mis les menottes, on ne peut plus les enlever. Oh! Oh! Mais heureusement... Waouh! J'avais cette clé pour menottes ici. On pousse par là, un tour par ici, et on les enlève. Super magique! Alors, on remet ça là. Oh! Et enfin, pour finir, tout officier de police se doit d'avoir une paire de lunettes. Ok. Là, je suis un officier de police. Hé, regardez ça. C'est là qu'on va mettre le suspect. Waouh! La porte n'a même pas de poignée dedans. Et les sièges, en plastique, c'est très inconfortable. Wow! J'aime pas trop être là derrière. Et pas de poignée, c'est comme une sécurité enfant, mais pour adultes. Hey! Voici un appareil qui mesure la vitesse. Ça envoie un laser qui rebondit sur la voiture et revient. Il donne la vitesse à laquelle les gens roulent. On est là sur la route pour arrêter les chauffards. Oh, en voilà un! Waouh! Il va bien trop vite. Allons l'arrêter. Hey, hello, monsieur l'agent. Monsieur, il faut que je vous parle de votre vitesse. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le pied lourd? Bon, ça va aller pour aujourd'hui. On est juste là pour garder tout le monde en sécurité. Très bien, merci. En parlant de ça, on est à la recherche de cette personne. Vous ne l'auriez pas vue? Oh non! Cet homme a l'air de porter des lunettes. Moi, non. C'est vrai. Bon, je vous donne ça. Appelez-nous si vous le voyez. Ok. Bonne route. Merci beaucoup. Bye. Wow! Là, c'était moins une. Hello! Hey! Regardons ce qu'il y a à l'arrière de la voiture de police. D'un peu plus près. Oh! Regardez! Voici une casquette d'officier de police. Oh! Et... ouais! Un gilet de sécurité. Ouh! C'est jaune fluo. Regardez. Ouh! Ok. Un beau gilet de sécurité fluo. Comment suis? Ok. Oh! Là, j'ai mis ma casquette. Et... oh, regardez! 4 cônes de couleur orange. 1, 2, 3, 4. Ok. Ouh! Regardez! Une fusée de détresse. Waouh! Bien dans ma poche.
Et... une herse routière. Ok. Je pose ça là. On ferme le coffre. Ok. Alors commençons. Ouh. La herse routière. Venez voir ça de plus près. Waouh! Regardez ça. Waouh! Bien pointu. Ok. Mettons ça là, par ici. On met ça par là. Ok. Prêt? Regardez ça. Ok. On va baliser le parcours pour la voiture de police. Et la voiture va devoir bien éviter de rouler sur ça, parce que ça, c'est très pointu. Ok. On va donc prendre les 4 cônes. Et en mettre un par là. Venez. Oh! Et... voyons... on va mettre le second par ici. 1, 2... et mettons le troisième juste ici. 1, 2, 3. Et on en a encore un. Venez! Ok. Pourquoi pas ici? Prêt? Ouais! 1, 2, 3, 4. J'allais oublier. Mon truc favori, la fusée de détresse. Wow. Ok. Ça, ce n'est pas un jouet. Pas pour les petits. Alors, allons-y. Wow. Ok. On va le poser juste ici. Et c'est parti pour la course. Évité de justesse. Bien joué. C'était super fun de découvrir les véhicules de police. Là, c'est l'heure de la chanson Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Elle roule vraiment vite dans la ville. Alors vraiment leurs sirènes sont brillantes. Elles ont des lumières rouges et bleues pour que tout le monde sache où les laisser passer. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Oui, il y en a de plusieurs formes. Elles ont une radio et un ordinateur. Parfois un chien peut les aider à flairer pour résoudre des crimes grâce à leur nez. Voiture de police. Voiture de police. Voiture de police. Vous avez des ennuis, que quelqu'un est blessé, s'il y a une urgence, appelez 112 et la police arrivera en conduisant.
c'était vraiment fun de chanter et danser. Sur la chanson Voiture de police avec vous. Hey, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous êtes très précieux. Vous êtes d'incroyables enfants. Je suis si admiratif de voir tout ce que vous faites pour la planète. Vous la rendez meilleure et vous aidez tous les gens. Enfin, et surtout, merci d'être mes amis. Merci. Bien, je dois y aller maintenant. Mais si vous voulez me retrouver plus tard, vous savez où me trouver. Oui, cherchez juste mon nom. Vous connaissez mon nom, hein? Oui, c'est Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi, c'est mon nom. Bien joué. On se voit vite. Bye. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi.